Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger ici l'exercice 3 de Polynésie de septembre 2018. Vous avez ici trois formules et à vous de remettre chaque formule pour chacune des droites. Donc ici, prix du magazine à l'unité, 3,75. Donc quand on regarde ici, si c'est 3,75, ça signifie donc que si vous en avez deux, c'est 2 fois 3,75, etc., etc. Donc là, on a une situation de proportionnalité. Et une situation de proportionnalité est forcément représentée par une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est ligne droite qui passe par l'origine. Donc ça veut dire que la formule A, forcément, c'est la droite D3. Formule B, abonnement pour l'année 130 euros. Donc ici, 130 euros, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous payez 130 euros. Donc ça veut dire que ça, c'est une fonction constante. Pas de difficulté, il n'y en a qu'une seule qui est constante ici, c'est forcément D2. Donc ici, D2, c'est la formule B. Donc on avait dit D3, c'est la formule A. Donc naturellement, la dernière, c'est la formule C. Alors on va quand même vérifier si c'est correct. Forfait de 30 euros, si on paye, si on prend rien, on a là les 30 euros. Ce qu'on appelle ici l'ordonnée à l'origine. Et donc à chaque fois, 2,25 par magazine. Ça veut dire que si on avance de 1, on monte de 2,25. J'avance de 1, je monte de 2,25. Évidemment, si vous êtes malin, vous pouvez aussi avancer de 10 et regarder si vous montez de 22,5. Donc ici, formule C. Donc ici, on va tout de suite nous mettre l'expression algébrique associée. Y égale donc 2,25x plus 30. Formule A, donc quand on regarde ici, c'est celle-ci, c'est une fonction linéaire, on vous dit c'est f de x égale 3,75x. Et la dernière, ici, c'est une fonction constante, donc f de x égale 130. Alors pour les distinguer, évidemment, on peut parfaitement mettre un indice ici, mettre par exemple F1, F2, F3, ou alors F de A, F de B, F de C, F de A, F de B, F de C par exemple. On va donc pouvoir faire la suite. Donc quand on regarde sur votre copie, recopier le contenu du cadre ci-dessous et relier par un trait chaque formule d'achat avec sa représentation graphique. Donc ici, la formule A, donc elle correspond ici, on a dit, à la droite D3. Donc formule A, c'est D3. Donc ici, on relie A à D3. Ensuite, la formule B, c'est D2. Et enfin, la formule C, c'est D1. Donc on le relie ici à D1, tout simplement. En choisissant la formule A, quelle somme dépense-t-on pour acheter 16 magazines dans l'année? Donc ici, c'est par lecture graphique. Ça veut dire que vous, concrètement, sur votre graphique, il faut qu'on voit apparaître les traits de construction. Alors vous avez soit le graphique ici, et vous le rendez en annexe, soit vous l'avez ici, mais en général, il faut travailler sur l'annexe. Donc ça veut dire que vous, comme on vous demande pour 16 magazines, vous prenez ici tout simplement le 16, vous montez ici, vous regardez ici, donc formule A, on avait dit ici, formule A c'était D3, donc j'arrive ici, je vais jusqu'à D3, donc j'arrive ici, D3 c'est là, attention ici parce que là il y a une inversion, D3 il est au-dessus mais là il passe en dessous, hein. Donc ça veut dire que pour D3 on lit à peu près 60 euros. Donc naturellement ici, on dépense environ 60 euros. Avec 120 euros, combien peut-on acheter de magazines au maximum dans une année avec la formule C? Donc là, c'est une recherche d'antécédents. Formule C, on a dit quoi? Que c'était D1. Donc on se situe sur 120. On va aller chercher jusqu'à D1. D1, c'est celle qui est ici. Donc, et on regarde et on voit à peu près 40 numéros.
Alors si vous voulez mettre le sens de lecture, vous avez le droit évidemment de rajouter une flèche ici et une flèche ici, pour montrer un petit peu dans quel sens vous vous situez. C'est peut-être un peu plus clair. Comme ça, votre lecteur, lui, il voit que vous êtes parti d'ici, vous êtes venu sur la courbe et vous êtes revenu. Et pareil dans l'autre sens ici. Alors moi, j'écris environ 40 parce que ça reste un graphique. Et donc forcément, il y a toujours cette légère marge d'erreur. Donc ici, par contre, on tombe quand même bien sur la valeur. Il y a de fortes chances que ce soit correct. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 100 € pour l'année, quel est alors le forfait qui permet d'acheter le plus grand nombre de magazines? Donc 100 €, évidemment, on se situe grâce à la règle ici. On se place ici. Quand on regarde les forfaits, eh ben, techniquement, avec le forfait qui est ici, on a à peu près 25-26 magazines. Mais quand on poursuit, donc 100 €, coût, ici pour D1, on a à peu près 30-31 magazines. Donc ça, c'est avec la formule D1. Donc formule D1, c'est avec la formule C. Donc attention ici, évidemment, si vous prenez le forfait numéro D2, qui est ici, il est bien au-dessus. Donc celui-là, il dépasse le budget, puisque lui, il est à plus de 100 €, il coûte 130 €, mais là, vous avez un nombre illimité de magazines, donc vous pouvez prendre autant de magazines que vous le souhaitez. Ici, le but, c'est de ne pas dépasser 100 €, donc on va essayer, nous, de voir le maximum qu'on peut prendre ici. Donc on a entre 26 et 28, donc à peu près 27, mais là, le maximum qu'on peut prendre, on a bien dit, donc entre 30 et 32, donc environ 31 magazines. Donc le forfait, on va le rajouter. Donc le forfait pour avoir 31 magazines, eh ben, c'est lequel? C'est celui avec D1. Ben, D1, quand on regarde ici, c'est la formule C. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes à faire parce que parfois, on ne se rend pas compte. On est lancé dans des forfaits avec ce téléphone ou peu importe autre chose. Et en fait, on dépense plein de sous alors que finalement, on n'en a pas besoin. Ou qu'on même, on ne l'utilise pas. Indiquer la formule la plus avantageuse selon le nombre de magazines achetés dans l'année. Donc ici, on va donc monter, on va essayer de voir au fur et à mesure quand est-ce qu'il y a une inversion sur les courbes. Donc quand on est en bas, on voit ici que naturellement, il y a certains forfaits avec lesquels on arrive à acheter plus ou moins de magazines. Par exemple ici, quand on regarde ici D3, donc je vais mettre ici la correspondance à côté, ce sera plus facile. D3, c'est le A. Avec le A ici, on peut déjà acheter des magazines alors qu'avec les autres, on ne peut pas encore. Donc au départ, c'est le forfait A qui est le plus avantageux. Jusqu'à, donc là on regarde, donc là on peut en acheter plein, on peut en acheter 10 par exemple ici, alors qu'avec les autres, ben, quand on regarde, on ne peut pas en acheter beaucoup, on peut en acheter que 2. Donc on continue, on monte, on monte, on monte, et à un moment donné, il se passe quelque chose ici, il y a une inversion entre le forfait D1 et D3. Donc D1, c'est la formule C, et donc ici, à partir de ce point-là, il est intéressant de basculer sur le forfait C, puisqu'on peut acheter plus de magazines. Donc jusqu'à quand? Ben, jusqu'à donc 20 magazines. Ensuite, le forfait C est plus avantageux de, donc évidemment, ben, 1 de plus, hein, donc de 20 magazines, hein, de 21, jusqu'à,
Et là, pareil, hein, c'est le moment où on va couper la prochaine ici. Donc quand on coupe la prochaine ici, eh ben, c'est qui? C'est tout simplement 44 magazines. Et au-delà, c'est le forfait, donc le troisième forfait, B, qui est le plus avantageux. Donc après, évidemment, à vous de cibler un petit peu ce que vous utilisez habituellement pour savoir si votre forfait, vous allez prendre plutôt le A, si vous en lisez 20 ou moins, forfait C, si vous en lisez entre 21 et 44, et enfin le forfait B, si vraiment vous êtes un gros consommateur.